Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de leur solution, bonsoir. Nous sommes encore là ce lundi. C'est l'heure de solution sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel. 60 minutes pour répondre à un courrier, pour prier par rapport à son établissement, oh Dieu fixe-moi, et bien sûr pour la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Alors, vous faites bien d'être là. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour. Bonjour, papa apôtre. Par la grâce de Dieu, je dois me marier avant la fin de cette année. Mais ma famille exige que je leur laisse la fille que j'ai eue dans ma jeunesse comme condition pour prendre la dot. Papa apôtre, j'ai besoin de vos conseils. Sidonie. Nous sommes vraiment là en Afrique. Ah oui. Je pense que si Sidonie retrouvait les messages que j'ai donnés sur les transactions dans le cadre de ce programme, tu dois comprendre, sur Radio Solution, Solution TV, elle serait vraiment édifiée. Mais parce que nous sommes en train de répondre à son courrier, il faudrait déjà que nous aurions été mieux fixés si nous connaissions l'âge de cet enfant. Quel âge cet enfant a? Parce que un enfant qui est même son âge, avec qui elle vit en ce moment, c'est-à-dire qu'au moment où Sidonie veut se marier. Parce que si c'est un enfant qui a toujours vécu avec ses grands-parents, peut-être Sidonie même vit encore en famille, ce sera très difficile parce que c'est un enfant qui a des liens très forts avec ses grands-parents. Et elle parle d'un enfant de sa jeunesse. Généralement, les enfants de jeunesse naissent quand on est financièrement précaire. Donc, c'est la famille qui s'occupe de cet enfant-là. Ah oui. Et même, il faudrait se poser la question de savoir ce que pense le fiancé lui-même. Parce que Sidonie est en train de se poser la question, avait déjà engagé une bataille. Il faut que ce soit clairement indiqué. Sidonie veut aller en mariage avec sa fille. Ça, c'est clair. Ça se comprend aussi. J'allais même dire, c'est légitime. Mais, vous savez, en Afrique, quand les gens participent, n'est-ce pas, à ton émergence, quand les gens te soutiennent d'une manière ou d'une autre, quand les gens te rendent des services, que tu le veuilles ou pas, il y aura comme, n'est-ce pas, un désir d'être récompensé, même si on ne le dit pas clairement. Mais il y aura des attitudes, des comportements qui feront que, écoute, qui t'amèneront à comprendre que nous avons été là. Nous t'avons soutenu. Donc, ce n'est pas maintenant parce que tu te sens bien que tu vas croire que tu vas t'envoler. D'ailleurs, en Afrique, on utilise les mots très durs. Parce que tu es bien aujourd'hui, tu crois que tu peux décider. Où était ton fiancé là quand cet enfant est né? D'ailleurs, où est le père de cet enfant? Vous savez, ce sont des choses, on vous ramène au passé. Parce qu'à vrai dire, quelque part, on veut continuer de vous tenir. Ah oui. Or, Sidonie, si elle va se marier en prenant cet enfant, pour les grands-parents, ils n'ont plus rien là. Ils ne tiennent plus Sidonie. Et si Sidonie est financièrement, oh mon Dieu, établie aujourd'hui, oh, voilà un grand moyen de chantage qu'ils auront perdu. Ce sont les réalités africaines. On ne les dit pas clairement, mais nous les vivons. Nous les vivons. Alors, est-ce que ton fiancé est d'accord de prendre cet enfant-là avec toi à l'occasion de ton mariage? J'ai parlé là de cet enfant parce que on aurait même, ça aurait été intéressant de savoir même si l'enfant-là apprécie ton fiancé. S'il est même, elle est d'accord que tu te maries. Parce que c'est la condition que l'on pose pour la dot. C'est-à-dire que si cette condition n'est pas remplie,
il n'y aura pas de dot, donc il n'y aura pas de mariage. À vrai dire, c'est comme un échange. C'est pourquoi je parlais de transaction. Donc on te donne, mais on garde l'enfant. C'est leur enfant. C'est l'enfant de la famille. Donc à partir de cet enfant, on peut te déstabiliser maintenant ton mariage. C'est cela qu'il s'agit ici, Sidonie. C'est pourquoi l'âge de l'enfant est important. Parce que, comme je l'ai dit plus haut, si c'est un enfant qui a toujours été avec ses grands-parents, vous savez, les grands-parents sont très moins exigeants avec leurs petits-enfants. Alors les petits-enfants se croient tout permis. Oui. Donc maintenant, voir un monsieur qui dit qu'il va épouser sa mère, est-ce que le monsieur est crédible à ses yeux? Parfois, on peut dire que il vient, il veut, comme on dit au quartier, excusez-nous, c'est l'Afrique, vraiment oubliez ce que je vais dire, il veut manger l'argent de ma mère. On a entendu ça. Donc, accomplir sa destinée, vraiment, faire le pas là, c'est-à-dire, oh mon Dieu, mon roi, traverser, ce n'est pas évident. Il faut affronter les obstacles. Et là, il y a les émotions qui sont impliquées, les sentiments même. Et ce n'est pas facile. Et ils ont l'échéance de la dot. Et toi, tu dis que, par la grâce de Dieu, d'ici la fin de l'année, tu sais, on aurait déjà dû traiter de ton courrier. Nous sommes désolés, nous sommes déjà au mois de décembre. Mais pour eux, ils te tiennent. Pour eux, ils te tiennent. Si tu acceptes la dot là, ça veut dire que tu ne reprendras plus jamais ta fille, à moins que cette fille, une fois devenue peut-être adulte, décidera d'elle-même. Même si elle décide d'aller, elle sait qu'elle a un soutien très fort, ses grands-parents. Et, mon Dieu, dans cette transaction, tu t'es engagé que tu leur laissais l'enfant. Et où est le père de l'enfant même? Parce que quand c'est comme ça, c'est-à-dire que le père là était comme inexistant. Vous voyez, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Est-ce que ton mari est prêt à affronter? Ah oui, à mener cette bataille. Est-ce que vous serez en accord? Parce que Amos 3.3 nous dit, deux hommes marchent ensemble sans s'être accordés. La réponse est non. Et normalement, l'accord là serait vraiment, l'idéal ce serait avec 3 personnes, c'est-à-dire ta fille aussi, qui dit maman veut se marier. Ah, je vais avec maman. Le mari, maman, c'est mon nouveau papa. Elle dit, oh, grand-père, je m'en vais, oh, je m'en vais, mamie, je m'en vais avec maman. Mais si elle tergiverse, parce que ces enfants très vicieux, ils regardent à leurs intérêts, se disent, voilà, je veux manipuler, voir comment ça va, oui, ce qui me sera avantageux. Pas forcément par rapport à son avenir, c'est par rapport à ses intérêts immédiats. Alors, le conseil que tu me donnes aujourd'hui, moi, j'allais te poser une question. Qui tu as dans ta famille, sur qui tu peux compter, quelqu'un de sérieux, et qui t'aime véritablement et qui veut te voir, n'est-ce pas, réussir dans ta vie, qui peut comprendre, qui craint même Dieu. Parce qu'il est important que tu aies un appui. Vous savez, nous avons, j'appelle ça la diplomatie africaine. Dans les familles, on peut compter sur telle tante qui peut aller plaider. On peut compter sur tel homme qui peut aller plaider. Parfois, les cousins, dont les gens de votre génération, qui disent non, non, ils se mettent, ils font pression. Donc c'est la jeunesse qui fait pression donc, sur les parents pour qu'on te libère. On te laisse t'en aller. Mais ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi tu as écrit. C'est pas facile. Donc nous n'avons pas l'âge de l'enfant. Nous ne savons pas ce qu'il pense de l'homme qui veut t'épouser. Et évidemment, qu'on le veuille ou pas, si l'enfant de la jeunesse, il a vécu un moment avec les parents.
les grands-parents, ou même les membres de la famille. Parce que les grands-parents peuvent être juste des porte-paroles, même de tes frères, c'est-à-dire les oncles, les tantes de ta fille. Ah oui. Et n'oublions pas quelque chose, hein. Bon, ça paraît, je veux le dire comme ça, de façon crue, mais écoute, elle reste là, on viendra aussi la doter là. Ah oui. Ta petite fille reste là, ça dit qu'elle faudra se marier, c'est aussi là qu'on viendra la doter. Ça veut dire que tu seras qu'une observatrice le moment venu. Donc, à vrai dire, on a te dit que en te mariant, tu n'as plus de droits sur cet enfant. Déjà, est-ce que tu les avais même déjà avant? Peut-être c'est l'occasion de te marier ici qui fait que tes yeux s'ouvrent, mais peut-être ça a toujours été comme ça. Et ça devient donc difficile pour toi de vouloir renverser la vapeur en quelques jours. Il te reste quelques jours. Il te reste quelques jours. Alors, moi j'ai dit, si c'est très difficile, c'est très dur, je préfère que tu te maries. Et ton mari et toi, si vraiment vous partagez ce projet, vous allez prier par rapport à ça. Vous allez prier par rapport à ça. Parce que quand on ne partage pas totalement un projet, quelque part, il y aura une fissure. Vous savez, j'ai un exemple dans la Bible que je voudrais que nous prenions. Et là, ça concerne des femmes adultes. Hein. Genèse 31, mon Dieu, bon roi. Genèse 31, quand nous commençons à lire, si nous prenons les versets 13, 14 et 15, nous verrons comment Dieu a parlé à Jacob et comment, n'est-ce pas, ces femmes ont réagi. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent. Il lui dit, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Très père. bien. Il nous a vendus, il a mangé notre argent. Ça dit quoi? La dot. Donc, à vrai dire, il n'a plus de droits sur nous. Léa et Rachel étaient en train de dire non, nous sommes mariés. Donc, notre père n'a plus de droits sur nous. Mais seulement quand vous allez lire, on va trouver ce verset, le verset 19. Attends, prenons à partir du verset 17. Jacob se leva et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padam Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Ah, quand on parle des téraphins là, il s'agit des dieux de son père. Mais Rachel avait dit que son père les a vendus. Donc, elles sont mariées, elle n'a plus rien à voir avec sa famille. Mais elle dérobe les dieux de son père. Ça veut dire quoi? Elle veut maintenir un lien avec la famille. C'est pourquoi je fais toujours très attention entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Parce qu'il y en a qui sont prêts à accepter certains services. Ah oui, comme c'est ton cas, à l'époque, c'était certainement financièrement précaire parce que tu étais jeune. Mais il y en a même grands. On continue de les aider. Mais après, ils veulent affirmer leur liberté. Ce n'est pas possible. L'émancipation passe aussi par l'autonomisation. C'est très important. Vous n'êtes pas autonome. Celui qui continue de vous donner, il vous tient. Il vous tient. Et alors, quelqu'un peut vous dire même de vous en aller, mais il sait ce que vous avez mangé chez lui pendant que vous y étiez. Vous vous souvenez de l'histoire du peuple d'Israël? La Bible dit qu'à un moment, ils sont souvenus des concombres.
Ah oui, les concombres d'Égypte. Des choses qu'ils ont mangées en Égypte. Ça, c'est le côté, n'est-ce pas, alimentaire, physique. Mais il y a aussi le côté spirituel. Or, ici, on est dans le... c'est vraiment le côté spirituel, puisque Rachel dérobe, n'est-ce pas, les dieux de son père. C'est des idoles. Et elle s'en va. Ça dit, à vrai dire, le lien n'est pas coupé. C'est pourquoi même, et j'en profite, pour dire aux gens que la dot qu'on donne là aujourd'hui ne garantit pas qu'effectivement le mariage a totalement eu lieu. Parfois, c'est comme une chèvre, on a retenu avec une corde invisible. Parce que pendant ce cérémonial, il y a des rites qui sont faits. Il y en a qui ont pour but de maintenir la personne là. On fait le repas que tout le monde va manger, mais la fille qui se marie, on lui donne quelque chose à lécher. Parfois, pendant que vous êtes là, on l'amène derrière, se prosterner sur la tombe d'un grand-père, d'une grand-mère. Et vous ne savez pas ce qu'elle dit là-bas. Elle dit, même si je vais là, sache que je suis toujours là. Vous, le mari, vous êtes en train de... Les gens sont en train de festoyer, mais il y a eu une transaction qui est en train de se faire. Il y a l'histoire de ce couple. C'était le jour de leur dot. Ils ont fini, la famille a dit, laisse-nous alors qu'elle passe au moins la nuit ici. Mais tôt le matin, on l'a amené pour la laver sur la tombe du chef de famille qui était décédé. Et à l'occasion d'une délivrance ici, l'esprit l'a dit que ce mariage ne peut pas avoir lieu parce qu'elle est rattachée à sa famille. Et a décrit ce qui s'est passé. Personne ne savait, même pas le fiancé. Le mari désormais. Mais il n'était pas là à l'état civil jusque-là. Mais il vivait comme en union libre. Donc nous parlons des transactions. Nous devons faire très attention. Sidonie, tel que tu nous présentes la chose, il y a des aspects cachés, mais qui ont une influence certaine. Il y a l'histoire de cette jeune fille qui a grandi à sa grand-mère. La grand-mère mâchait la nourriture dans sa bouche et lui donnait de bouche à bouche. Alors, une telle grand-mère, si elle a un ventre de sorcellerie, elle est en train de communiquer à sa petite fille. Bouche à bouche. Il y a l'histoire d'un autre, mon Dieu, mon roi. Oh, c'était pénible. Il y a cela combien d'années? Ça, je crois que c'était en 2000. Hein? Il y a eu ce cas. Une jeune fille qui, jusqu'en 15 secondes, elle se lavait avec son père. Maintenant, elle voulait se marier. L'esprit là s'est levé. C'était terrible. Vous croyez que c'est normal? Or, elle avait d'autres sœurs, mais ce n'est qu'avec celle-là. Donc, j'aurais bien souhaité que tu te maries vraiment et que ta fille aille avec toi, parce que je pense que tu es mieux placé pour son suivi. Et si vraiment ton fiancé l'accepte, ensemble, n'est-ce pas, vous pourrez l'encadrer. Mais il y a des liens. Il y a des liens spirituels. Tu étais dans un moment de faiblesse à l'époque. On s'est occupé certainement de cet enfant. Même si c'est une grande sœur qui est en Europe et envoyait l'argent, elle a envoyé au nom de la famille. Donc maintenant la famille dit, l'enfant là, nous appartient. Et vous allez voir que, c'est pas sur une race de temps, mais si nous continuons de lire, mon Dieu, mon roi, verset 22. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galaad. Vous voyez, ça veut dire que Jacob avait pris une large avance, mais on a fini par l'atteindre. Pourquoi? Rachel avait le Dieu de la famille avec elle. Donc, Jacob
qui croyait être libre. Il ne l'était pas. Il ne l'était pas. C'est pourquoi entre ce qu'on dit, d'ailleurs, et ce que l'on pense, vous savez, les traditions, les coutumes, c'est très fort. Et vous allez voir comment Laban, quand il va rencontrer Jacob, qu'est-ce qu'il va lui dire? Oh mon Dieu, mon roi. 26. Nous sommes au verset... Nous sommes au verset 24. Oui, on va essayer de raccourcir déjà. Prenons, il a fallu, prenons le verset 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Oui. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Oui. Et Jacob ne le savait pas. Et Jacob va réagir violemment. Oui, 31. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Alors, comment on peut enlever les filles de quelqu'un? Tu appelles à d'autres, on t'enlève. C'est pourquoi je vous dis, faites attention là. C'est bien, on doit. Tous ceux qui se marient ici, on est passé par là, je conseille aux gens de le faire. Mais il faut être très vigilant. Et il faudrait que les époux là soient convaincus qu'ils et s'accordent qu'ils vont maintenant eux-mêmes commencer leur vie. Ils ont une vision pour leur mariage. Et sur la base de cette conviction, ils s'arrangent à ce qu'il n'y ait plus, n'est-ce pas, de lien. Oui, la suite. Des liens spirituels, je veux dire. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Peut-être que pour ton mariage, même c'est une de tes sœurs qui va t'offrir la robe. Peut-être on va t'offrir tellement de choses. Parce que peut-être tu étais habitué à recevoir. Celui qui donne est toujours en haut. Je ne dis pas qu'il ne faut pas recevoir. Mais il faut avoir déjà, n'est-ce pas? Il faut se contenter de ce qu'on a de telle manière qu'on ne puisse pas vous faire le chantage. Qu'on ne vous tienne pas. Ah oui, c'est ça. Qu'on ne vous tienne pas. Ce monde est comme ça. Quelqu'un a des informations sur vous, il se dit, il va vous tenir avec ça. Quelqu'un, n'est-ce pas, parce qu'il vous a aidé un moment, il croit qu'il va vous tenir avec ça. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention. Donc, quand on dit qu'on est libre, il faut bien réfléchir. Très bien réfléchir. Il y en a même mariés. Après, maintenant, tu dis, oh, maman, viens, viens, viens. Comme elle vient là, elle vient t'aider. Si elle ne craint pas Dieu, elle peut venir aussi avec ses dieux. Et pendant qu'elle est là, elle évoque ses dieux. Ces dieux vont vous visiter. Et dit, venez vraiment, ma fille qui est mariée, qui est même ici là, vraiment, même comme elle est mariée, mais elle est toujours avec nous. Nous sommes ensemble. C'est pourquoi c'est le spirituel qui contrôle le monde physique. C'est le spirituel qui contrôle le monde physique. Alors, et je parlais de bon Dieu, de Jacob, qui s'était irrité. Alors, je n'ai même pas encore trouvé le verset. C'est le verset 36. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime? Quel est mon péché? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Ouais. Donc c'était dangereux. Il a senti le danger. Si Dieu n'était pas intervenu, Laban l'aurait frappé sa maison. Mais Laban avait raison. Sa fille avait volé ses dieux.
Mais Jacob ne le savait pas. Ah oui. Dans le verset 34, 33 même, 33 et 34. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente de deux servantes. Et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Il chercha et ne trouva point les téraphins. Vous voyez, et elle ajoute à cela le mensonge. Qui est le père du mensonge? C'est le diable. Alors, Jacob parle de sa maison. Voilà que Rachel n'est pas totalement engagée. Rachel traîne avec elle les dieux de son père. C'est pourquoi j'ai cité Amos 3.3 tout à l'heure. Même pour la fille de Sioné, est-ce que son fiancé est vraiment d'accord qu'il la prenne? Parce que s'il n'est pas d'accord, il ne pourra pas l'accompagner dans les combats qui pourront suivre même après le mariage. Parce que ce genre d'enfant, elle peut bien aller avec sa mère en mariage, mais après vous entendez faire des fugues. Elle retourne chez le grand-père, chez les grands-parents, qui vont l'accueillir. Et donc, comment vous déstabilisez? On dit parce que vous n'arrivez pas à bien élever l'enfant. Elle raconte des histoires à dormir debout, surtout quand vous voulez qu'elle soit disciplinée et qu'elle veut être libre, faire ce qu'elle veut. Ah oui. C'est pourquoi vous devez être fort, ton fiancé et toi, vous devez être en accord. Vous devez être prêt à payer, le prix doit être accepté. Ta fille doit accepter qu'elle sera désormais sous l'autorité de ton mari. Et je te dis, si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien de commencer une nouvelle vie avec quelqu'un qui va te troubler. C'est pourquoi j'ai dit, si vous n'arrivez pas à trouver un accord, marie-toi et on verra. Vous savez, Dieu a sa façon de combattre. Si vous continuez de prier, pas un concours, ce qu'on appelle chez nous les concours de circonstances, mais c'est Dieu qui programme ça. L'enfant là se retrouvera chez vous. Peut-être en ce moment-là, elle sera maintenant prête, elle aura compris que le meilleur pour elle était d'être chez vous. Peut-être que même vous-même, entre-temps, vous serez mieux équipé, mieux outillé pour cela. Donc, tu voulais savoir quel conseil je peux te donner, c'est celui-là. Parce que tu as déjà tout programmé. Le mariage, c'est ce mois de décembre, finalement. C'est le dernier, avant la fin de ce mois. Donc, c'est le dernier de l'année. Je ne te vois pas être prête à arrêter tout parce qu'il y a une dispute concernant ta fille. Je sais comment vous, les femmes, vous êtes minutieuses quand il faut préparer votre mariage. Donc, tu risques d'ajouter un autre niveau de stress parce qu'il y a toujours le stress. Alors, il ne faut pas que ça monte en puissance parce que à cause de ce conflit, n'est-ce pas, avec tes parents au sujet de leur petite fille. Si ça coince, ok. Accepte que la dot ait lieu et que tu te maries et la suite, tu confieras à Dieu. Tu confieras à Dieu. Parce que Dieu veut que ta fille réussisse dans la vie. Il a un plan pour sa vie. Ah oui. Et si ça passe par vous, Dieu sait comment il va faire pour mettre cette fille sous votre autorité. Peut-être que ce n'est pas encore le temps. C'est possible. Peut-être que ce n'est pas encore le temps. Et je sais que les femmes qui ont eu des enfants de leur jeunesse, surtout quand il s'agit de filles, elles sont très inquiètes du fait que la fille peut reproduire le même modèle. Je sais. Qu'en la laissant chez les grands-parents où elle a tout son temps et tout, vraiment, tu es inquiète. Bon, maintenant il faut mettre sur une balance entre ta vie. Oui, ton mariage est déjà programmé. Et la vie de ta fille, qui en ce moment, peut-être, chancelle
n'est pas encore fixé, mais si ta fille est déterminée à aller avec toi, c'est elle qui se tiendra pour ça. Elle-même se tiendra. Je vais aller avec maman. Tu dis, oh, là tu joues même. Tu dis vraiment, demandez à votre petite fille. Elle me trouble depuis. Elle dit que je ne dois pas la laisser ici. Je ne sais pas comment faire. Vraiment. Et comme j'ai dit, la diplomatie africaine aidant au plan familial, il y a une tante qui te soutient, qui va donc appuyer, un oncle ou un cousin qui soutient, qui va appuyer. Comme ça, on neutralise. Tes parents seront neutralisés. Et la dot pourra se faire et l'enfant, n'est-ce pas, pourra aller avec vous. Si ce n'est pas possible, si ça coince, alors marie-toi. On verra la suite après. Tu sais, tu as droit au bonheur. Ah oui. Donc il faut vivre ce bonheur. Il faut vivre ce bonheur. Vous savez, je dis toujours aux gens, dans le cadre du ministère, je n'ai jamais hésité. Si je peux être utilisé à quelque niveau que ce soit pour offrir un brin de bonheur à quelqu'un, c'est très important. Il y a des gens qui n'ont pas vécu, n'est-ce pas, dans leur vie des instants de joie. Alors, quand leur opportunité se présente, il ne faut pas, n'est-ce pas, qu'ils la ratent à cause, parfois, d'autres personnes, des tiers. Je sais que ta fille n'est pas un tiers, c'est vraiment quelqu'un qui compte pour toi. Mais aujourd'hui, sois réaliste, sois pragmatique. Sidonie, tu dois te marier. Tu dois te marier. Et la suite, nous vivons par la foi. N'est-ce pas? On confie à Dieu. Voilà, madame, voilà, monsieur. Chers amis, c'est la deuxième phase maintenant. Oh Dieu, fixe-moi. Alors, vous voyez que le courrier de Sidonie, d'ailleurs, nous amène naturellement à cette rubrique. Parce que Sidonie, n'est-ce pas, doit être fixée chez elle, dans son mariage, avec l'homme qui n'est pas le père de sa fille. Encore que ça, je n'entrerai pas dans ces détails aujourd'hui, parce qu'il faut être préparé pour ça. J'ai vu des hommes qui ont dit, oui, on prend avec toi ta fille, ton garçon, parfois tes enfants. Les femmes aussi qui disent, oui, j'accepte tes enfants. Mais après, les réalités du terrain sont tellement dures. Dures, forcément, pas à cause des époux, mais à cause des enfants qui sont souvent de fins manipulateurs. Donc, quand on prie, on demande à Dieu, oh Dieu, fixe-moi, et qu'on pense au mariage, et qu'on vit une situation particulière, il faut intégrer ça. C'est très important. Parce que si vous êtes une mère d'enfant, il faudrait que Dieu, enfin, quand vous priez, vous demandez à Dieu un homme qui va vraiment vous accepter, qui pourra gérer tout ça. C'est très important. Ça doit même faire partie, n'est-ce pas, comment je l'ai dit, pas des conditions, mais quand on examine des candidatures. Beaucoup n'aiment pas cette expression, examiner les candidatures, mais la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, n'est-ce pas? Trouver, ça veut dire qu'on cherche. Alors, quand un homme vient demander votre main, c'est-à-dire vous examinez sa demande. Ce n'est pas une candidature. Bon, vous direz que ce n'est pas les élections. Bon. Mais le Seigneur, sachant de nous aussi, il dit que nous sommes la race élue. Hein? Un sacerdoce royal. Donc, c'est important. C'est important parce que le mariage a ses réalités. Alors, oh Dieu, fixe-moi cette rubrique. Mon Dieu, toi, tu vas être fixé dans quel domaine? Dans quel domaine? Nous parlons des étudiants qui doivent absolument trouver la filière, oui, qui leur permettra effectivement de réussir dans leur vie professionnelle, dans leurs affaires. Nous parlons des hommes d'affaires. Ah oui, vous pouvez être dans un créneau, peut-être aujourd'hui vendeur de tissus, demain Dieu vous dit non, vous serez vendeur de tôle. Je connais quelqu'un ici qui était dans le, comment on appelle ça, le prêt-à-porter. Il s'est retrouvé dans la quincaillerie et ça a très bien marché après. Dans la quincaillerie. Et ce n'avait pas été facile pour lui, n'est-ce pas, de muter, de changer, n'est-ce pas, d'activité. Il était déjà homme d'affaires. Il voyageait.
Il vendait les vêtements. Mais à un moment donné, c'était dur. Il a cherché. Un ami lui a dit, mais pourquoi tu n'essayerais pas? Et après l'ami lui dit, écoute, il y a tel quartier qui est en train de... Il y a beaucoup de construction, c'est même facile là-bas, tu peux avoir un espace. Et il a commencé comme ça. Et, ah oui, ça a marché. Donc il est fixé aujourd'hui dans le domaine de la quincaillerie. Peut-être tes affaires ne marchent plus tout simplement parce que tu n'es pas dans ton couloir. Peut-être c'était ton couloir, mais tu es arrivé, n'est-ce pas, la saison. Tu dois passer à une autre saison. Et tu veux savoir ce que tu dois faire. Peut-être tu as perdu ton emploi. À ton âge, tu ne peux plus aller travailler pour quelqu'un encore, te réveiller très tôt le matin, ton corps ne peut plus être bousculé comme ça. Tu veux entrer, n'est-ce pas, dans le domaine des affaires. Mon Dieu, j'allais même parler, et c'est important. Je parle souvent des talents, je parle des dons. Quel est le talent que Dieu t'a donné? Je pense que la semaine dernière, nous avons parlé de Bessaliel. Exode 31. Exode 31. Mon Dieu, mon roi. Nous allons prendre à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bessaliel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Dan. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Achisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Alors, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Et c'est pourquoi je suis très embêté quand certaines personnes méprisent les talents que Dieu leur a donnés. Envie d'autres. En oubliant que chaque couloir, chaque filière a ses défis. Et on doit être équipé pour évoluer, opérer dans telle ou telle filière. Moïse était le prophète national. Il parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Mais il ne pouvait pas tout faire. Bessaliel était un artisan talentueux. Et Dieu même y a prévu, n'est-ce pas, qu'il aurait un assistant. Imaginez-vous cet assistant-là en train de, n'est-ce pas, devenir boucher. Parce que peut-être c'est une activité qui marche. Ça peut marcher pendant un certain temps. Et c'est ce que le diable fait. Le diable peut permettre que vous ne pas vous déranger, faciliter les choses pour que vous gagnez beaucoup d'argent, sachant que vous allez, comment je vais dire, déraper après. C'est pourquoi tout ce que Dieu vous appelle à faire, il y a un prix à payer. Ce n'est pas facile au départ. Il faut persévérer jusqu'à la percée. Donc, si vous n'êtes pas prêt à persévérer, ne demandez pas à Dieu de vous fixer. Si c'est Dieu, vous allez payer le prix. Vous allez payer le prix. Les gens regardent souvent les cérémonies des Oscars à la télé. Oh, allez lire l'histoire de tel ou de tel autre. On parle des grands écrivains, on parle des grands sportifs. Oui, lisez leur histoire. Comment est-ce qu'ils se préparaient? Les contraintes attachées à ce niveau, n'est-ce pas, d'opération. Oh Dieu, fixe-moi. Moi, je pense, nous allons commencer par demander à Dieu, parce que ça m'avait marqué, j'avais parlé avec cette jeune femme. Elle avait obtenu une licence en littérature négro-africaine et elle ne savait pas quoi faire après. Puisqu'elle n'arrivait pas à me dire, n'est-ce pas, quelle était la suite. Imaginez-vous la grand-mère, ou la mère, ou la tante, qui l'a soutenue dans sa formation. On se disait qu'elle était à l'université. Après ses études, elle devait certainement être opérationnelle. Elle-même ne savait pas.
Alors, nous allons prier, chers amis, pour que Dieu fixe tous ceux-là qui ne sont pas sûrs des talents, des dons que Dieu, n'est-ce pas, leur a donnés. Hier, je priais pour une femme et Dieu m'a dit de lui dire de ne pas se sous-estimer. Vous savez, la vie, les événements de la vie peuvent affecter de façon, profonde les gens et les amener à ne plus, n'est-ce pas, reconnaître la grâce de Dieu, les talents que Dieu leur a donnés. Et ils vivent comme ça, toujours en train de se sous-estimer. Et peut-être on les a toujours dévalorisés. Et ils ont fini par accepter ça. Oh mon Dieu, je pense que, non, ça c'est une prière de délivrance. Nous allons présenter ces personnes à Dieu ce soir. Si vous faites partie de ces personnes, on vous a toujours sous-estimé. Vous-même, vous vous sous-estimez maintenant. Et vous croyez toujours inférieur. Dites à Dieu que vous comprenez ce soir que ce n'est pas de lui. Que vous voulez être délivré, n'est-ce pas? Oui, de cette prison d'infériorité au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous intercédons pour nos amis de l'heure de solution. Ceux-là qui se sous-estiment toujours, peut-être parce qu'on les a toujours sous-estimés, on les a dévalorisés. Ils ont fini par accepter que rien de bon ne peut venir d'eux. Seigneur, c'est comme s'ils accompagnaient seulement les autres. Ils sont dans une sorte de servitude permanente. Alors que tu as planté dans leur vie des talents, Seigneur. Oh mon Dieu, nous prions pour leur délivrance. Oui, que ton onction dans ce programme brise ce joug sur leur vie au nom puissant de Jésus. Et que leurs yeux s'ouvrent et se voient comme tu les vois. Seigneur, c'est notre prière ce soir pour nos amis dans cette situation. Oui, qu'ils se voient comme tu les vois au nom puissant de Jésus. Mes amis, quand cela arrive, c'est une grande délivrance. Ah oui, c'est une grande délivrance. Que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus et que vous sachiez que l'Éternel vous a créé, vous a envoyé sur cette terre pour une mission et que vous avez des grandes choses à accomplir. Vous avez des choses précieuses à donner. La société attend de vous. Oh, que ce soir, ça change de façon radicale au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, prions pour l'autre catégorie qui n'est pas fixée sur ses talents. Aujourd'hui, on essaie ici, peut-être on apprécie. Demain, si ça ne va pas, on se dit non, ce n'est pas mon couloir. On n'est pas fixé clairement sur les talents qu'on a reçus. Intercédons pour cette deuxième catégorie au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te présenter ceux de nos amis qui ne sont pas fixés par rapport aux talents que tu leur as donnés. Seigneur, tu es Dieu, tu sais comment tu peux les rassurer. C'est de cela qu'il s'agit. Oh Dieu, rassure-les, qu'ils découvrent le véritable talent que tu leur as donné. Et Seigneur, commence à l'exploiter au nom puissant de Jésus. Alors, exploiter son talent, c'est aussi être très fort mentalement. C'est-à-dire que même si quelqu'un dénigre ce que tu as fait, tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a dit, et tu résistes et tu avances. Même si la première toile ne marche pas, si tu es dans la peinture, c'est pas, si c'est pas, on appelle ça quoi? La broderie. Peut-être la première pièce que tu confectionnes ne marche pas, mais parce que Dieu t'a dit, tu restes, ferme. Parce que le juste vivra par la foi. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Donc Dieu, quand il va te dire que voilà ton couloir, tu dois demeurer ferme au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous prions pour tout cela. Seigneur, quand ils auront cette révélation venant de toi, concernant leur talent, c'est qu'ils soient fermes afin de ne pas être découragés par n'importe qui au nom puissant de Jésus-Christ. C'est qu'ils croient en ce que tu as dit et qu'ils tiennent bon au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Il ne se passe plus, n'est-ce pas, des mois sans qu'on nous parle des gens qui ont été escroqués dans telle ou telle filière. Notamment en termes de placement d'argent, en termes de... Vous voyez que être fixé, chacun veut. Et c'est pourquoi l'ennemi aussi propose tellement... Il vient avec des appâts. Il propose des... Il vient avec des créneaux qu'il présente comme très porteurs, alors que c'est de l'escroquerie. Les gens qui s'attendent à Dieu demandent à Dieu. Oui, demandent la vie de Dieu. Demandent la direction divine. C'est très important. C'est très important. Dieu peut vous demander de commencer dans une activité où vous n'allez pas avoir de grands bénéfices au départ. Mais peut-être ce sera le temps de vous familiariser avec cette filière.
le temps d'avoir des relations, un réseau solide dans cette filière. Mais on vous présente en face une activité qui va tout de suite vous donner parfois du 50%, 75%, voire même 100%. Et quelqu'un m'avait parlé d'une activité qui rapportait immédiatement 200%. Je lui avais dit, fais attention. Fais attention. Et ça n'a pas loupé. Donc, mon Dieu, Dieu sait que beaucoup veulent être fixés, mais il s'attend à ce qu'on se tourne vers lui. Prions pour que tous ceux-là qui veulent être établis, quel que soit le domaine, se tournent vers l'Éternel et lui fassent confiance. Ça dit quoi? Vous êtes patient, vous attendez que Dieu vous fixe effectivement, qu'il vous parle effectivement au nom puissant de Jésus. C'est nous prions pour la patience. Ceux-là qui veulent être fixés, qu'ils attendent devant toi, qu'ils patientent que tu leur parles, que tu les orientes au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la CIMAR, la Convention internationale du mariage chrétien. Ah oui, nous sommes bénis, nous recevons des témoignages. Ah, et d'ailleurs le courrier de tout à l'heure, mon Dieu, mon roi. Oui, Dieu agit. Nous croyons aux prières. Nous croyons que Dieu répond aux prières. Même si beaucoup ne veulent pas donner des témoignages clairement parce que, bon, ils sont libres, mais je vous dis, c'est bien de témoigner, ça glorifie Dieu, ça encourage d'autres personnes et ça ouvre les portes pour d'autres, ah oui, d'autres miracles dans vos vies. Dans vos vies. Donc nous croyons aux prières. Le mariage, tel que prévu dans la Bible, ah oui, c'est Dieu. C'est la première institution que Dieu a créée. Et si un mariage est en difficulté, c'est la famille qui est en difficulté, ça va affecter la société. Ah, c'est pourquoi la Bible nous dit dans Somme 34, verset 15, on va prendre ce passage. C'est là pour la première fois. Je l'utilise souvent dans le 237 en prière, mais prenons-le dans le cadre, n'est-ce pas, de cette rubrique, la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Somme 34, verset 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. C'est très, très important. Mesdames, Messieurs, si vous n'aimez pas la paix, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Parce que l'absence de paix, ça rend malade, ça trouble, ça déstabilise. Le mariage, mon Dieu, c'est une maison. C'est la maison de Dieu. Parce que c'est Dieu qui met un homme et une femme ensemble pour accomplir une mission. Et dans le Somme, vous connaissez ce passage, 127, verset 1, nous allons aussi le prendre. Ah oui, les émissions se suivent, mais ne se ressemblent jamais. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah. La Bible parle de Jéhovah Shalom, l'Éternel notre Père. Donc, quand c'est Dieu qui bâtit, les époux doivent s'efforcer à entretenir la paix dans leur mariage. C'est très important. Je sais que parfois les gens ont été négativement marqués par leur famille. Parce que quand vous voyez des enfants qui ont vécu dans des familles polygamiques, où les femmes, les coépouses se battaient, il y avait la suspicion entre les enfants, alors ils risquent de reproduire les mêmes choses, n'est-ce pas, dans leur mariage. Mais nous parlons du mariage chrétien, c'est-à-dire des gens qui ont accepté Jésus dans leur vie. Et ils ont accepté que la parole les transforme. Ils vivent en nouveauté de vie. Et ils savent que c'est Dieu qui est le fondement de leur mariage. Et que c'est Dieu qui va garder leur mariage. Parce que la deuxième partie du psaume 127, verset 1 dit, disons, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah, le tout n'est pas seulement de se marier. Il faut encore rester dans le mariage. Et c'est Dieu qui garde le mariage. Il garde le mariage comment? Tout simplement si on est pratiquant la parole de Dieu. Si on pratique la parole de Dieu dans le mariage, quels que soient les défis, n'est-ce pas, qu'on aura, nous aurons la victoire avec cette parole. Cette parole est une parole de victoire. Alors, la CIMAC, c'est pour ceux qui acceptent la parole de Dieu.
ils acceptent de se soumettre à la parole de Dieu. Si c'est le cas, alors, oui, nous pouvons prier pour toi. Que tu as la première catégorie, c'est-à-dire les jeunes gens qui aspirent au mariage. Ils ne sont jamais mariés, ils sont jeunes, ils sont laissés préparer par Dieu, maintenant ils veulent se marier. Et ils veulent, il faut découvrir déjà, trouver la femme. Et que la femme identifie l'homme, très bien. Et la deuxième catégorie, la catégorie la plus lourde, ce sont les poids lourds, le rattrapage. Oh, croyez-moi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ah oui, j'ai eu des gens de plus de 50 ans qui devaient se marier. J'ai plusieurs exemples. Ce n'est pas évident. Parce que beaucoup portent encore des stigmates de leur passé, les séquelles de leurs échecs. Donc il y a un travail qui doit être fait avant d'entrer dans sa nouvelle vie. C'est très important. Donc la deuxième catégorie, la catégorie du rattrapage. La troisième catégorie, ce sont des mariages en difficulté. Alors, quand on est en difficulté, il faut se tourner vers le médecin. Le médecin, c'est qui? C'est Jésus. Quel que soit le problème. Mais maintenant, si on ne regarde pas dans la même direction, si on ne pense pas que c'est Jésus, ce sera difficile. Très, très difficile. Alors, dans Proverbe 15, 33, nous allons aussi lire ce passage. C'est très important. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Ce soir, accordons-nous, nous, amis de l'heure de solution, que nous craignons Dieu. Et c'est pourquoi nous engageons dans la prière. Ceux-là qui veulent se marier, nous les soutenons parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Ceux, que ce soit la première catégorie, la deuxième, ceux qui sont mariés, qui ont des problèmes, nous les soutenons parce qu'ils croient que la solution, c'est dans la parole de Dieu. Nous sommes d'accord? Très bien. Accordons-nous pour prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes d'accord qu'il faut te craindre. Qu'il faut te craindre. C'est le point de départ. Parce que c'est la crainte de l'Éternel qui enseigne la sagesse. On a besoin de sagesse. Hey! Pour se marier, pour garder son mariage, pour rester marié, on a besoin de ta sagesse. Donc ça commence par la crainte, oui, de l'Éternel. Seigneur, nous te craignons. Dans le cadre de ce programme, ça fait 22 ans que ça dure. Seigneur, nous te craignons et nous avons vu ta fidélité. Seigneur, nous avons vu, ils sont si nombreux à se marier. Cette émission Solution est une bénédiction pour beaucoup. Mais, oh Dieu, nous disons encore, nous le déclarons avec force, que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et c'est l'humilité qui précède la gloire. Donc l'orgueil, on ne bâtit pas avec l'orgueil. On ne bâtit pas avec l'orgueil. L'orgueil va détruire. L'orgueil va résister à la vérité. L'orgueil va résister à la lumière. L'orgueil sera violent. L'orgueil va mentir. L'orgueil va vouloir se justifier toujours. L'orgueil va vouloir avoir raison aux yeux des hommes. Mais c'est l'humilité qui précède la gloire. Prions ce soir afin que tous ceux-là qui aspirent au mariage, oh mon Dieu, embrassent l'humilité au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Oh, tous ceux-là qui aspirent au mariage, ceux de la première catégorie, de la deuxième. Seigneur, qu'ils embrassent l'humilité, qu'ils acceptent l'humilité, Seigneur. On bâtit avec l'humilité. C'est avec l'humilité qu'on bâtit. Seigneur, le mariage, c'est pour deux personnes qui veulent bâtir ensemble avec toi. Seigneur, tu es Dieu. L'humilité, l'humilité, l'humilité. Prions aussi pour l'humilité dans les foyers chrétiens qui sont en difficulté. L'orgueil entré. Prions que les époux se ressaisissent et tournent le dos à l'orgueil et embrassent l'humilité dans le cadre de la réconciliation au nom puissant de Jésus. Seigneur, sans l'humilité, il ne peut pas avoir de réconciliation dans un mariage en difficulté. Oh Dieu, nous te présentons ces époux chrétiens qui ont des problèmes dans leur mariage. Seigneur, l'orgueil est entré. Et l'orgueil empêche véritablement qu'ils se parlent, qu'ils se comprennent, qu'ils se pardonnent. Oh Dieu, délivre-les. Délivre-les de l'orgueil, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre l'orgueil. Délivre l'orgueil. Délivre l'orgueil. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Oh mon roi. Présentons tout cela
homme comme femme, l'homme qui cherche la femme, qui la trouve. La femme, hey, à qui on demandera la main là, qu'elle identifie, qu'elle reconnaisse l'homme que Dieu a envoyé au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, pour le discernement. Nous prions, Seigneur, que cet homme, Seigneur, trouve effectivement la femme que tu as prévue pour lui. Seigneur, nous prions que cette femme qui aspire au mariage identifie l'homme que tu as préparé pour elle. Seigneur, qu'il ne se fie pas aux apparences, à l'argent, aux biens matériels, aux positions sociales. Qu'il considère, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta souveraineté, ta suprématie sur leur vie. Parce que tu as appelé chacun à être missionnaire sur cette terre. Oh Dieu, c'est notre prière. C'est notre prière, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Aide tous ceux-là qui aspirent au mariage à identifier effectivement l'homme ou la femme que Dieu a préparé. Que Dieu, mon roi, envoie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et s'agissant des époux qui sont en difficulté dans le cadre de leur mariage, prions afin qu'ils identifient vraiment. Vous savez, chacun de nous peut se retrouver dans une situation difficile, on est coincé. Il faut des connexions que Dieu a préparées, des personnes qui craignent Dieu, qui peuvent véritablement, n'est-ce pas, aider ces époux en difficulté. Prions afin qu'ils discernent au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour le discernement. Oh, dans la vie des époux qui sont en difficulté dans le cadre de leur mariage, Seigneur, qu'ils discernent qui peut les aider. C'est très important. Et qu'ils acceptent de se faire aider au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est très, très important, mon Dieu, mon roi. Chacun a besoin de quelqu'un, mais il faut que cette personne soit ton envoyé, que cette personne te craigne. Oui, Seigneur. Seigneur, fais-le. Fais-le au nom puissant de Jésus. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Donc, les miracles se manifestent de plusieurs manières. Les miracles peuvent se manifester pour le mariage. C'est-à-dire que, oh mon Dieu, je disais à quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, je dis, cette femme, c'est un don de Dieu pour toi. Arrange-toi. Ah oui. À bien te conduire, pas circonstanciellement parce que tu veux l'épouser, mais parce que elle est cette perle. Cette perle que Dieu t'envoie. Donc, elle est précieuse. Ah, mon Dieu, mon roi. Ça aussi, c'est le discernement. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes là dehors qui cherchent, qui veulent se marier. Hein. Il y a beaucoup de femelles, mais il y a très peu de femmes. Il y a beaucoup de mâles, très peu d'hommes. Donc, le Dieu de miracles, je prie qu'il intervienne pour ces jeunes gens qui aspirent au mariage. Tu as crié, oh Dieu, cette année est en train de s'achever. Même cette année, tu ne me dis rien. Même cette année, tu ne me dis rien. Pour tout cela que Dieu a programmé, que cette année, avant la fin de cette année, ils identifieront au moins l'homme que Dieu a envoyé. Au moins, ils ont identifié la femme que Dieu a envoyée. C'est un miracle que nous demandons à Dieu. Que Dieu accomplisse ce miracle au nom puissant de Jésus. Prions, chers amis de ce groupe de l'ordre de solution. Seigneur, nous prions pour tout cela. Seigneur, ils te servent, ils sont sincères, ils ont crié à toi. Seigneur, nous sommes entrés au 12e mois. Ils se demandent, oh Dieu, cette année encore, ça passe comme ça. Sans que Seigneur, même pas un signe. Même pas un signe. Seigneur, nous crions à toi. Oh, envoie ce signe. Envoie ce signe. L'homme que tu as préparé pour cette femme. Seigneur, touche-le, pousse-le maintenant. Peut-être il était embrouillé, il était hésitant. Seigneur, ouvre ses yeux et montre-lui, convainc-le. Au nom puissant de Jésus. Cette femme-là, peut-être il y a plus d'une personne qui la regarde. Seigneur, mon Dieu, convainc-la. Oui, qu'elle identifie l'homme que tu as préparé pour elle au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Ça, c'est valable aussi bien pour la première catégorie que pour la deuxième. Maintenant, nous allons, oh mon Dieu, mon roi, cibler les barrières hostiles au mariage. Ces barrières peuvent être familiales. Ces barrières peuvent être sociales. Ces barrières peuvent être culturelles. Ah oui, même religieuses. Mon Dieu, mon roi, ciblons-les ce soir. Attaquons-les au nom puissant de Jésus. Dénonçons-les pour commencer. Père, au nom puissant de Jésus, nous dénonçons les barrières hostiles au mariage. Seigneur, oui,
qui sépare, mon Dieu, cet homme de la femme que tu as prévu pour lui, cette femme de la femme, de l'homme que tu as prévu pour elle. Seigneur, nous dénonçons ces barrières et nous les renversons au nom puissant de Jésus. Les barrières anti-mariage, nous les renversons au nom puissant de Jésus. Seigneur, les condamnations au célibat, nous les annulons ce soir avec le sang de Jésus. Nous les annulons, Seigneur. Nous les annulons, Père, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été planté pour que nos amis ne se marient pas. Tu as dit que tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Nous déracinons ces plantes sataniques au nom puissant de Jésus et nous libérons les mariages. Oui, ces mariages chrétiens, nous les libérons ce soir au nom puissant de Jésus. Aussi bien ceux de la première catégorie, ces jeunes gens qui aspirent au mariage, ou ceux de la deuxième catégorie, mon Dieu, c'est la catégorie de 40 à plus, la catégorie des gens qui ont essayé un premier mariage, ça n'a pas marché. Seigneur, mon Dieu, tu es le Dieu des opportunités. Seigneur, en cette saison, ils saisissent leur opportunité. Les barrières anti-mariage tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Toute condamnation, mon Dieu, mon roi, oui, à l'échec dans le mariage, est annulée ce soir avec le sang de Jésus-Christ. Avec le sang de Jésus-Christ, avec le sang de Jésus. Oh Dieu, descends dans ces mariages qui sont en difficulté. Ces familles troublées, Seigneur. Oh, sur le point de se séparer. Seigneur, tu es Dieu. Ce n'est pas ta volonté. Le divorce n'est pas ta volonté. Seigneur, tu es Dieu. Descends dans ces mariages. Descends dans ces familles. Au nom puissant de Jésus. Et agis, Seigneur. Touche les cœurs. Oui, l'homme, la femme. Touche, Père, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, descends pour ton miracle. Pour qu'il y ait un miracle de réconciliation dans ces foyers chrétiens qui sont en difficulté. Seigneur, descends et fais ce miracle au nom puissant de Jésus-Christ pour que la réconciliation ait lieu. Pour que la réconciliation ait lieu au nom de Jésus. Et enfin, Seigneur, nous prions pour les bébés miracles. Les bébés miracles. Les bébés miracles. Seigneur, oh Dieu, oui, Seigneur, nous te demandons, nous crions à toi, les bébés miracles dans les couples chrétiens. Au nom puissant de Jésus, ils crient à toi pour des enfants. Seigneur, tu es Dieu, fais-le. Tu es le Dieu de miracles, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Nous sortons de cette émission en te louant, en te célébrant, en te glorifiant. Toi, le Dieu de miracles, c'est toi qui es agissant dans ce programme. Merci madame, merci messieurs, chers amis, merci d'avoir été là. C'est fini pour aujourd'hui. Cette émission sera rediffusée sur la 100.5 FM Radio Solution et Solution TV mercredi lorsqu'il sera 21h au Cameroun. Demeurez bénis. Shalom.